Chers amis, lisons ensemble Proverbe 25, verset 25. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr de l'eau de vie. Les mirages sont des phénomènes très fréquents dans les endroits arides et désertiques. La vapeur se dégage du sol combinée à une insuffisance en eau pousse le cerveau à imaginer un lieu où enfin il pourrait assouvir son besoin, se désaltérer. Effectivement, qu'y a-t-il de plus insupportable que la sensation de soif? Lorsque la gorge devient sèche, que la parole se fait lente et la déglutition difficile, il semble alors que rien ne soit aussi délicieux qu'un simple verre d'eau fraîche. N'est-ce pas, cher ami? Eh bien, c'est justement à cette eau fraîche que l'auteur des Proverbes compare la bonne parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Car en effet, tout comme la sensation de soif est pour le moins intolérable, qu'y a-t-il de plus effrayant que des remords d'une conscience convaincue du péché? Ainsi, de même que l'eau fraîche est idéale pour satisfaire l'être assoiffé, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ l'est pour l'âme soucieuse et inquiète. La bonne nouvelle a donc été proclamée comme un don de Dieu, afin d'apporter un rafraîchissement à tout le cœur rempli de foi et d'espérance. Cette bonne nouvelle vient tout droit du royaume des cieux, pays lointain et proche où règne notre Créateur et dont il nous tarde de découvrir les bontés. Car en ce lieu nous est réservé une place, une demeure afin que nous vivions pour toujours en harmonie avec notre Créateur et notre Sauveur. C'est là la bonne nouvelle, la bonne et merveilleuse nouvelle qui est adressée à tout croyant à la terre. Et nous pouvons dire qu'il s'agit d'une bonne nouvelle, car elle nous annonce non seulement qu'une maison a été préparée pour nous accueillir, mais avant tout, elle témoigne de l'amour infini de Dieu manifesté en Jésus par le salut qui est offert. Cette bonne nouvelle parle aussi de l'accomplissement total de la rédemption qui garantit à chaque être repentant l'assurance du pardon et du salut. Et enfin, la bonne nouvelle, l'Évangile nous parle d'un roi qui vient bientôt et qui nous délivrera de l'oppression de la souffrance, de la mort et du mal, car il a déjà vaincu le mal. Le Seigneur déclare, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. » Voulez-vous aujourd'hui, chers amis, recevoir dans votre cœur cette bonne nouvelle du salut et désaltérer votre âme assoiffée?